Bien-aimé, à qui demandes-tu conseil? À qui demandes-tu son avis par rapport à une situation, une relation dans ta vie? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, il est temps que tu commences par utiliser la sagesse divine. N'importe quel conseiller prétendra que les conseils venant de lui sont les meilleurs, mais certains sont guidés par leurs seuls intérêts. Méfie-toi de celui qui te donne conseil. Commence par savoir quel avantage il espère obtenir ainsi, car il n'a en vue que ce qui lui rapporte. Comment se fait-il que toi, femme, tu dises, ou bien une fille, tu dises que tu as un ami garçon qui te donne des conseils par rapport à ton fiancé? Est-ce que tu es tombé sur la tête, bien-aimé? Tôt ou tard, même s'il commence par te donner de bons conseils, il trouvera le moyen de te détourner de l'autre pour te dire, ah, lui, il exagère, comme si lui, dans l'autre relation, bien dans sa relation qu'il a, il est parfait. C'est la même chose. Toi, homme, comment tu peux demander à un de tes amis qui peut convoiter ta fiancée des conseils si cette personne-là n'a pas le Christ en lui? Crains donc que ceux à qui tu demandes conseil cherchent à prendre ce qui est à toi ou juste à gâter ce que tu as. Il y a des gens dans la vie, que ce soit femme ou homme, s'ils n'ont pas ce que tu as, au lieu de t'aider à garder cette chose-là, ils préfèrent que ce que tu as se gâte et que vous tous vous soyez dans la même situation. Donc, à qui te fies-tu? Quand la personne te dit tu as choisi le bon moyen, mais se place à distance pour voir ce qui va t'arriver, tu ne peux pas consulter celui qui te porte envie. Même si la personne te rit, toi-même tu sais que cette personne te porte envie, tu devrais lui cacher tes projets. Une femme qui a des problèmes avec son mari et qui se sont séparés, comment cette personne va t'aider à avoir peut-être toi un meilleur mari ou bien garder ton mariage? À moins que la personne a le Christ en elle et que la personne laisse le Christ parler, la personne va te donner de mauvais conseils. Et sciemment, tu ne peux pas aller consulter une femme sur le pain que tu veux acheter à sa coépouse. Est-ce que c'est normal? Elle ne te donnera jamais le meilleur choix pour sa coépouse. Tu ne peux pas vouloir faire un combat, une lutte de haut niveau et demander conseil à un peureux. Toi qui fais un projet, tu vas demander à quelqu'un qui n'ose même pas entreprendre de te donner des conseils. Tu es chrétien ou chrétienne, tu as un peu d'argent. Celui qui est de l'autre bord, lui, il est avec toi et il sait que tu en as plus que lui. Est-ce que tu es sûr que lorsqu'il t'emmène chez un féticheur, c'est pour te faire du bien, pour que tu continues pas à évoluer ou bien pour devenir moins que lui? Réfléchis un peu. Tu vas dans la boutique d'un commerçant et tu lui demandes de te faire un meilleur choix. Il va te proposer ce qui l'arrange. Même s'il dit que c'est bon pour toi, il te propose ce qui l'arrange. Tu ne peux pas vouloir vendre quelque chose et demander à l'acheteur de te donner un bon conseil. Il va te proposer ce qui l'arrange. Tu ne peux pas demander conseil à un envieux sur la reconnaissance ou à un homme sans pitié sur la bonté ou la grâce. Comment demandes-tu à un paresseux de te conseiller sur un travail à faire ou à un employé qu'on paie par mois ou par an sur le contrat peut-être volumineux, faramineux plutôt d'un autre employé? Il va te donner un mauvais conseil. La sagesse te dit, prends plutôt ton temps avec un vrai fidèle dont tu sais qu'il connaît les commandements de Dieu et même s'il a des sentiments qui sont différents de toi, il se consacre à te dire ce que Dieu lui dit, ce que le Christ lui dit, ce que le Saint-Esprit lui inspire. De telles personnes ont un même cœur avec toi, pas à cause de toi, mais à cause de Dieu. Si tu échoues, ils seront avec toi, alors que les autres, ils se moqueront de toi. Aujourd'hui, ils sont comme avec toi, même si tu as quitté ce temps, tu as quitté ce travail, tu as pris des conseils mauvais chez eux, ils font semblant d'être avec toi. Attends de tomber plus bas, tu ne les verras plus. Ils seront, même tes ennemis, ce sont des gens qui vont se moquer de toi. Écoute plutôt ton cœur, ce que Dieu te dit. La sagesse juive dit que l'homme est parfois averti par sa propre conscience mieux que 7 guetteurs placés sur une muraille qui jouent le rôle de sentinelle pour protéger une ville. Mais la meilleure personne à qui tu peux demander conseil, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ est ton meilleur ami. Il ne peut pas te tromper. Soit c'est à lui que tu demandes le conseil, soit c'est à quelqu'un qui craint Dieu qui peut vraiment te conseiller. Madame, mademoiselle, monsieur, toi qui m'écoutes, commence par utiliser la sagesse de Dieu et n'écoute pas les conseils de
de n'importe qui, surtout ceux qui ne craignent pas Dieu, même ceux qui vont à l'église, mais tu vois que ces gens-là, ils sont en train de valider la mauvaise décision que tu risques de prendre, de quitter ton mari, alors que la parole de Dieu dit non, il n'y a pas de séparation. De rompre cette relation alors que vous avez fait des années pour pouvoir vous bâtir en Christ. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui pleuras. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans le temps, tu pleuras. Mais si tu veux rire, confie-toi en Dieu, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur même ta propre sagesse, mais sur la sagesse que Dieu t'infuse à travers son esprit. Et si tu as gâté quelque chose qui peut être récupérable, récupéré en ces temps-ci, va et récupère. Car c'est les mauvais conseils qui t'y ont poussé. Mais si ce n'est pas récupérable, commence par être intelligent. Dieu te dit d'aider quelqu'un alors que ton ami te dit non parce que lui aussi veut profiter de la chose. Peut-être c'est la personne là que tu vas aider qui va ouvrir d'autres portes de bénédiction dans ta vie. Tu refuses, tu écoutes ton ami. Tu auras seulement les yeux pour pleurer. Alors je te repose la même question au nom du Seigneur Jésus-Christ. À qui te fies-tu? À qui demandes-tu conseil? Paix sur toi.